Hello, c'est Kali. Je suis une personne malvoyante et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Séoul à travers mon podcast qui vous fait découvrir le monde d'un autre point de vue. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter et surtout, écoutez, vous voyagerez. Direction Séoul. On est parti pour un weekly vlog de la deuxième semaine en Corée du Sud. Donc là, on s'apprête à partir pour Insadong et après pour une visite avec Éléonore, donc la personne, l'intermédiaire que j'ai sur place en Corée du Sud et qui va nous faire quelques visites durant ce périple. Voilà, le bruit de la porte qui se ferme. Et donc nous, on y va, on est parti. Donc on est bien arrivé à Insadong. On va passer quelques heures ici avant de devoir rejoindre Éléonore et Jongyu pour la visite de la prison de Sodaemun de cet après-midi. Et là, on fait un peu achat souvenir parce que le quartier d'Insadong est le quartier un peu traditionnel. Donc il y a pas mal de petites boutiques, de petits restaurants assez traditionnels aussi, assez typiques. Donc là, on en profite pour trouver les souvenirs qui sont un peu plus typiques, traditionnels et qui peuvent faire plaisir à des personnes qui peuvent s'intéresser à la culture coréenne notamment. On vient de terminer de manger dans un petit restaurant d'Insadong et en fait les quantités étaient beaucoup plus, généreuses que ce qu'on pensait. On voulait prendre un plat à partager mais apparemment on pouvait pas, on devait prendre un plat par personne. Donc on a pris du bulgogi, donc du bœuf mariné, du dwejigogi, c'est du porc mariné et moi j'avais pris du tofu, un ragoût de tofu. Et en fait, ils nous ont amené plein de plats au début, dont un petit peu de tofu, un petit bol de tofu, avec à la coréenne le gros plat principal, donc le bœuf ou le porc, plus plein de petits plats à côté pour qu'on puisse tous partager et pour qu'on puisse ajouter des accompagnements avec la viande. Et en fait, il y avait un petit bol de tofu, donc je pensais que c'était pour moi. Et en fait, sur la fin du repas, on avait pratiquement terminé, on se disait qu'on avait bien mangé déjà. Et il y a un gros plat de tofu et encore de légumes et de kimchi, comment on appelle ça, le chou mariné qui est arrivé. Donc là on vient de se forcer un petit peu à le manger mais on n'a pas pu terminer parce que c'était vraiment beaucoup trop volumineux. En tout cas les plats sont très généreux et on a bien mangé finalement. Nous sommes jeudi 31 octobre 2024 et finalement on est rentré assez tôt malgré le fait que ce soit Halloween ce soir. On était partis pour le fêter et puis finalement déjà on a eu une grosse journée, on est allé visiter la prison de Sodaemun qui se trouve donc à l'ouest de l'ancienne Séoul et qui a joué un rôle assez important et assez dramatique durant l'invasion japonaise et même ensuite, mais ça vous pourrez l'entendre dans l'épisode consacré aux visites effectuées avec Éléonore. Et puis ensuite, avec Éléonore et son ami, on est allé manger des pancakes dans une très très bonne adresse, un petit peu cachée, de Insadong, que je vous recommande grandement si jamais vous pouvez vous y rendre. C'était vraiment excellent, ainsi que faire un petit tour dans un grand magasin, un grand centre commercial, mais composé d'artisans, à Insadong aussi, donc presque à quelques pas, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, les pancakes et le grand centre commercial artisanal. Donc vraiment, vous avez de très belles choses, de la porcelaine, des hanbok, donc des tenues traditionnelles, du travail sur bois, des peluches, plein de choses. Donc très très beau parcours à faire, sachant que le bâtiment est illuminé et décoré à chaque saison. Donc si vous y allez en été, à l'automne, au printemps, en hiver, peu importe, ça changera à chaque fois. Donc aucune raison pour que vous n'y alliez pas, même plusieurs fois, qui sait. Et en fait, on est rentré assez tôt. Déjà, on a eu une grosse journée. Et puis ensuite, c'est vrai que depuis le drame qui s'est passé en 2022 à Séoul, dans le quartier de Itaewon, où il y a eu des gros mouvements de foule et certaines personnes qui ont été blessées, voire qui sont mortes des suites de l'étouffement dû au mouvement de foule.
Eh bien, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait grand-chose. Il y a même eu une commémoration, il me semble, hier pour le drame qui s'est produit. Donc je crois que les Coréens maintenant font très très attention. Et au Japon, j'ai cru entendre que c'était assez la même chose, et notamment une vente d'alcool très contrôlée. Donc pour le coup, on n'a pas pu faire Halloween en Corée du Sud, c'est bien dommage. On aurait voulu aller boire un petit verre, ne serait-ce que pour dire. Et on avait acheté quelques petites décorations à mettre dans les cheveux. Et puis finalement, bon, on a mis un petit peu les décorations. On a pensé à Halloween très fort, mais il y avait, comment vous dire, qu'il n'y avait en fait rien du tout. Ou en tout cas, pas dans le quartier où on était. Nous, on est vers Seoul Station. On était à Insadong, tout ça. Il n'y avait rien du tout. Et je suis pas très sûre qu'il y avait de gros événements en Corée du Sud pour Halloween cette année. Mais ce n'est que partie remise. On va aller faire plein d'autres choses les jours à venir, et je vous invite à me suivre tout au long de cette semaine pour que vous puissiez un petit peu découvrir au fil des jours nos différentes activités, puisque il me semblait plus intéressant, j'ai fait un daily vlog, de faire un weekly vlog maintenant. Donc suivez-moi pour la suite des aventures. Donc là ce soir on est à Hongdae parce que finalement on avait vu qu'hier il y avait quand même quelques petites choses qui avaient été faites pour Halloween, notamment à Itaewon et à Hongdae. Donc on s'est dit que comme on était vendredi, le lendemain d'Halloween, on est le 1er novembre, qu'il y aurait peut-être quelques petites choses. Effectivement il y a quelques personnes déguisées, il y a beaucoup d'animations, bon, comme tous les week-ends à Hongdae. Donc ouais, non, c'est vraiment très sympa avec un artiste de rue derrière moi, comme bien souvent, mais vous pourrez certainement l'entendre dans d'autres épisodes consacrés davantage à ce côté un peu auditif et notamment musical de la Corée du Sud. On est samedi 2 novembre, on est dans la ligne 1 du métro, on se dirige vers Suwon, c'est une petite ville pas très loin de Séoul, à côté de laquelle il y a un village traditionnel qu'on va aller visiter, toujours avec Éléonore. Et donc ils nous attendent là-bas, là il est, je sais pas, 8h45 je crois, quelque chose comme ça. Et on doit les retrouver d'ici 45 minutes à Suwon pour pouvoir se diriger ensuite, je crois par un bus, dans le village traditionnel. Et normalement on devrait aller le visiter en portant le hanbok, donc la tenue traditionnelle. Il y a des concerts, de la nourriture typique coréenne, ce genre de choses. Donc voilà. Mais bon, les métros sont assez calmes. Il y a pas mal de gens qui finissent un peu leur nuit d'ailleurs. Et puis sinon, non, globalement, les métros coréens sont relativement calmes. Donc on s'y dirige doucement. Donc on arrive à un grand arbre. Et à cet arbre, en fait, ils ont accroché des grands rubans rouge, bleu, jaune et blanc, sur les couleurs un peu traditionnelles, pareil, de la Corée. Donc c'est comme un hôtel, en fait, voilà, un petit hôtel du village pour rappeler, attends, je vais te dire là. Donc c'est pour les esprits coréens, en fait, pour protéger, en fait, la montagne, etc. Donc peut-être un fil avec des rubans accrochés pour les esprits, etc. Aujourd'hui, on va visiter le temple de Bongwon-sa, qui est juste en face du COEX à Gangnam. Donc il est facile de faire à la fois du shopping et ensuite d'enchaîner avec une petite visite de temple. Donc on va aller visiter un temple, il fait très beau, donc ça va être très beau temps pour ça. Là, quand on rentre sur la droite, il y a une boutique bouddhiste Good Store. Oui. Du coup, ce sera un magasin de souvenirs, je suppose, à la sortie. Et donc là, on va rentrer. Et donc les gens, quand ils rentrent ou ils sortent, là, de chaque côté, il y a une sorte de groupe avec plein de tiroirs, un grand meuble en bois avec plein de tiroirs et tout. Et il y a plein de petites fleurs avec des mots dedans et tout. Et les gens, quand ils passent, ils s'inclinent devant avec les deux mains pour prier. Ok. C'est une sorte d'hôtel. Je pense, voilà. J'ai cherché le mot. Ah, les temples sont toujours en hauteur en général. Oui. Donc il y a beaucoup de marches. C'est pour ça que c'est assez difficile de trouver des temples accessibles. Là, on va arriver à des marches. Mais par contre, il y a des rampes de chaque côté. Ouais. Oh, ben là, il y a un monsieur en fauteuil roulant à côté de nous, donc je pense que ça doit être accessible. Bon bah voilà, parfait. Voilà.
En haut, apparemment, on peut monter. Il y a un peu des arbres. Et là, ce côté, on est dans un temple. Mais bon, par contre, il faut poser les chaussures à l'entrée. Il y a des grandes armoires en bois où tout le monde pose ses chaussures. Ouais. Et des escaliers à monter. Et à partir de là, donc là, on est sur du granit. Ouais. À partir d'ici, il y a des calbotiers en bois. Ouais. Et donc ici, il faut poser les chaussures. On n'a pas le droit de monter avec des chaussures. D'accord. Mais c'est de la visite à l'intérieur. Oui, et après on peut rentrer. Tu voulais qu'on pose nos chaussures? Allez. Allez, c'est parti. Welcome. Thank you. Thank you. Welcome, enjoy the... Alors là, il y a une marche en bois qui monte. Hop là. Donc en fait, tu as des grandes bibliothèques sur la gauche, du long du mur. Après, là, tu as des tas de coussins empilés. Donc tu prends un coussin et tu t'assois en face de la statue de Bouddha. Et derrière, il y a tout un pan de mur où il y a des mini-Bouddhas partout dans des casiers. Tout le long des murs, des petites statues de Bouddha. En gros, c'est une grande salle avec un sol en bois, enfin en plancher, voilà, des grosses planches. Puis au centre, il y a la partie un peu méditation, recueillement. Il n'entrait pas. Des moines bouddhistes qui sont là aussi devant. Ils ont la grande toge de couleur claire, bleu-gris en fait clair. Ils sont bien sûr rasés. Ils se s'agenouillent sur le coussin, la tête par terre, ils se relèvent, ils se agenouillent sur le coussin, ils touchent la tête par terre. Là, on sort là-bas, il y a un moine bouddhiste qui chante et il agite une clochette. Et il en fait des statues du Bouddha. On va peut-être faire le tour de l'autre côté. On va voir. Ou alors on peut monter les escaliers jusqu'au temple là. Tiens, on va faire d'abord le côté ici, puis après on fera l'autre côté. Donc là, on va monter pas mal de petits escaliers. J'aime bien, je trouve que c'est apaisant. Ouais. Sympa. Je vais me mettre au bouddhisme, je crois. Non, mais sérieusement, c'est apaisant. Je te laisse monter toute seule ou pas? Oui, oui. Ou alors non, c'est bon. Il n'y a personne derrière, je peux te mettre à côté. C'est bien, on est tombé sur une petite cérémonie, c'est sympa. Ouais. Là, c'est bon, on continue. Hop, on tourne. Donc on reprend un chemin réveillonné. Alors c'est pareil, un temple plus petit, avec des statues en bord de Bouddha. La statue de Bouddha et plein de petites statues à côté de d'autres personnes. D'autres divinités, ouais, je pense. Voilà, je pense. Et là-dessous, il y a plein de petites... toujours les petits trucs accrochés au plafond, les petites lanternes avec les petites étiquettes avec les numéros. Sur la droite, il y a une sorte d'étagère à plusieurs étages, avec plein de petits bouddhas en or, enfin doré. Et ça monte en pyramide. Ah, un petit bassin. Oui. Hop. Il y a un peu d'herbe. Et pareil, la dame elle s'incline, elle s'est un peu mouillée et elle s'incline. Parce que c'est une eau Pure, enfin sacrée. purifiée, oui, sacrée. Voilà. Là c'est écrit unsuitable for drinking, don't drink. Ah. Donc en fait, en fait, au bout du bassin, il y a une sorte de... Ah, c'est ce qu'elle t'a dit, le truc de la justice, là. Tu sais qu'il y a une tête de je sais pas quoi, le corps... Ah, c'est un mélange d'un chien, Voilà. d'un lion et d'un tigre. C'est ça, je crois que c'est là qu'il a les grandes dents devant. Et en fait, l'eau sort de sa bouche pour couler dans le bassin. Donc il y a un grand bassin ovale devant. Ensuite, il se déverse dans un plus petit bassin carré, qui ensuite se déverse dans un petit bassin rond, mais c'est vraiment la taille d'une gamelle en fait. Et il y a des trous au fond, et du coup l'eau repart dedans. Je sais pas s'il n'y a pas un truc, une signification, il y a trois... Peut-être. Il y a trois niveaux. Il y a trois formes différentes en plus. On va s'approcher du bassin. Je sais pas si c'est une histoire d'harmonie. Il y a des pierres au fond du bassin. Alors, est-ce que quelqu'un les a lancées exprès ou est-ce que c'est pour quelque chose?
Donc tu vois, l'eau sort d'ici. Donc là, il y a un grand bassin ovale. Après, il se déverse dans notre bassin carré qui normalement doit se déverser. Mais là, il ne se déverse pas. Il n'y a peut-être pas assez d'eau. Il ne se déverse pas dans notre bassin. D'accord. Et derrière, il y a une échelle avec des plantes. Et une fleur de lotus au milieu en pierre. Oui. Un peu des vaches. Voilà. C'est mignon, ouais, c'est vraiment joli le coin. Ouais. Je trouve que c'est apaisant. Ouais. C'est comme moi, j'aime bien les couvents, les choses comme ça. Je trouve que c'est apaisant, c'est tout calme, c'est tout. Alors ici, on va descendre les 4 marches et de chaque côté, du coup, il y a de l'herbe avec un mur en pierre qui retient la terre et tout ça. Et sur ces murs, quoique même en face, il y a plein de petites pierres, un peu comme des... comment ça, ils s'appellent pas Des menhirs. Non, mais elles sont empilées les unes sur les autres. Ah, Comment on des appelle ça cairns. Des cairns, voilà. Il y a plein de tas de tout le long sur les murs, partout. Ouais. Et j'en avais déjà vu, je me suis dit, tiens, c'est des enfants qui sont amusés, mais non, ça se trouve, c'est des petits... Oui, c'est des cairns, ouais. des cairns, ouais, qui ont été faits comme ça par des gens en mémoire. Ouais. Bonjour par ici, on se retrouve 2 jours plus tard. Je vous ai enregistré, il me semble, la dernière fois dans le temple de Bogungsa à Gangnam. Il s'est écoulé 2 jours, donc hier c'était la journée du braille en Corée du Sud, le 4 novembre. On est allé à visiter une bibliothèque de braille qui fait les emprunts de livres en braille. Et donc ensuite on est allé visiter donc, le palais Gyeongbokgung, mais ça vous pourrez l'entendre dans un autre épisode consacré aux visites faites avec Éléonore. Ensuite, hier soir, on a terminé la journée à Insadong pour terminer les derniers achats qu'on voulait faire pour les souvenirs. Et aujourd'hui, ça a été grosse journée boulot, beaucoup d'enregistrements, notamment pour les épisodes consacrés au déplacement et à l'autonomie en Corée du Sud. Et puis ensuite, on est allé faire un petit tour au centre commercial de Shinsegae. Je pense que c'est une chaîne de centres commerciaux, puisque j'en ai déjà visité un à Gwangju il y a 2 ans. Et c'est un gros centre commercial avec notamment pas mal de magasins de luxe, avec aussi du duty free. Et donc là, on est... comme pour la 2e fois au Bean Spin Coffee. Je pense que c'est une chaîne aussi de café, puisque déjà on en croise plein, et en plus ils font des gaufres, des grosses gaufres, un peu trop grosses, j'ai pas complètement réussi à la terminer. Ils font des gaufres belges et puis des gaufres plus classiques avec pas mal de choses dessus. Moi j'avais pris banane. Sinon, il y a aussi du chocolat, de la chantilly, de la glace, plein de choses. Donc très bon. Et là, on va sans doute aller se diriger pour faire une petite balade dans le parc de la Namsan, près de la Namsan Tower. Et puis peut-être y monter ce soir, si jamais. Donc voilà, je vous emmène. 잠시만 기다려 주십시오. 숭이여자대학교 방향 횡단보도입니다. 숭이여자대학교 방향 횡단보도에 녹색불이 켜졌습니다. 건너가도 좋습니다. Allez, c'est parti. Et je crois qu'effectivement, ils donnent des directions parce que j'ai entendu l'université de je sais pas trop quoi. Donc je pense qu'il dit vous pouvez aller par là pour aller à l'université de je sais pas trop quoi. Voilà. Et nous, on n'y va pas. Et non, nous, on est sur le chemin de la Namsan Tower. Bah, c'est parti pour Là, les marches. Il y en a 3. Hop. Il n'y en a plus. Il y en a une. Même dans la forêt, Il y en a plus. forêt. Il y en a 2. Dans la nature, il faut monter des marches. Voilà. Il n'y en a plus. Il y en a 2. Hop là. Il n'y en a plus. Il y en a 4. C'est vrai qu'on vient pas d'en monter une bonne centaine. C'est ça. Il n'y en a plus. 4. Je sais pas combien. Un peu d'eau, oui. Beaucoup. Et un petit fontaine. Il n'y en a plus. En haut de la centaine de marches et quelques qu'on a montées, on est passé devant le cable qui monte jusqu'à la Namsan Tower, le téléphérique. Mais nous, on a décidé de monter à pied pour marcher un petit peu autour de la Namsan Tower. On ne sait pas trop où on va. On a monté peut-être 150 marches, sans trop exagérer, 100, 150. Et là, on vient de croiser un petit café, et puis ici, on a une fontaine juste à côté avec un petit banc. Donc là, on se pose 2 minutes pour reprendre notre souffle, et après, on repart. Bon, on vient de monter un sacré paquet de marches. On est presque arrivé à la Namsan Tower, à la tour de Séoul. Et là, on est arrivé à un mur de cadenas et de coques de téléphone.
Voilà, donc c'est tous les gens qui mettent un petit peu leur cadenas, des cœurs, des coques de téléphone, des plein de choses. En fait, tout est accroché avec des noms pour dire que les gens étaient là à telle date, ce genre de choses. Donc c'est tout accroché là contre le mur. Enfin, contre le mur. C'est un mur ou une barrière? Alors c'est un mur et il y a un grillage collé dessus en fait. Et donc les cœurs sont cadenassés sur le grillage. Voilà. Donc on en est là. Il nous reste encore quelques marches, je crois. Les dernières. Les dernières. Mais on est... normalement, on aura monté plus ou moins 1 millier de marches. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Je sais pas si c'est pour monter dans la Namsan, mais la Namsan, je crois que c'est un ascenseur dans la tour. Donc je pense que c'est là les 1200 marches. Peut-être, ouais. Je sais qu'il y en a 1200, mais Voilà. Bon. je sais pas ce qui compte. Bah allez, c'est parti pour les dernières. Une vue panoramique de la ville. Ouais. Et en fait, on est au-dessus du câble là. Et là, on est très très haut au-dessus de la ville. On essaiera de revoir ce soir quand la nuit sera tombée. Je pense que ce sera joli aussi. Et le soleil se couche doucement. On va voir si on redescend aussi par les marches parce qu'apparemment c'est éclairé le soir. Donc on voudrait voir ce que ça donne. Il y a 2 marches qui descendent. Et après, y remonter par le cable pour pouvoir la visiter. On Donc, verra. En fait, tout le tour, il y a des barrières, des murs en bois, il y a des gros grillages en ferraille devant et ils sont remplis de cadenas en cœur, des petits cadenas tout simples avec des cœurs dessinés dessus et il y a des mots, enfin des petits mots, des petits noms partout. Ouais. Oui. Après là, donc du coup, il y a un restaurant, le Wine Place Dining. Ok. Donc, c'est un restaurant et puis dessous, apparemment, il y a des petits magasins. Un petit magasin de burgers, la terrasse, ça s'appelle. Sûrement des magasins de souvenirs aussi, je suppose. On peut peut-être aller voir s'il y a une petite pièce, peut-être. Ah oui. Voir si on trouve une pièce. Il y a même un 7-Eleven. Bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup de pièces en Corée. On en a eu une Cocoex. On a cherché dans tous les endroits où on est allé. Mais apparemment, français. On nous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait en trouver, voire aucun pratiquement. Donc on va voir si peut-être ici on a une pièce de la Namsan Tower. J'espère qu'on m'entendra quand même malgré le vent, mais on est sur le bord de la rivière Han. On est arrivé vers le parc de Yeoudo. Et là maintenant, on a rejoint le bord de la rivière parce que le parc n'est pas tout à fait au bord de la rivière. Donc on l'a traversé, il y a pas mal de petites statues. Il y a aussi un parcours sur le thème du Petit Prince. Et puis là, on est arrivé au bord de la rivière, donc il n'y a personne. Grand beau temps, ciel bleu. C'est très très calme. Et puis là, on vient de rejoindre la petite balade qu'il y a au bord de la rivière. On va marcher un petit peu. Là, on est sur une sorte de ponton. Donc on va se promener un petit moment. Là, après, devant, il y a une sorte de boule, d'une grosse sphère. Une sphère? Ouais. Je sais pas ce que c'est. On va passer devant, on va voir ce que c'est. Ouais. Elle est sur l'eau en fait. D'accord. Après il y a des tuyaux qui en sortent. Donc est-ce que c'est Truc scientifique? oui, ou une station d'épuration, quelque chose dans ce style-là. Peut-être. Et là-bas il y a 2 cerfs-volants qui volent. Ah bah oui, avec le vent, Ouais, attention, ils peuvent en profiter. encore 2. Oups. Elles sont très hautes. Eh bien, on se retrouve pour cette dernière partie de vlog. On est jeudi soir, on est le 7 novembre et nous on repart demain vendredi. Parce que voilà, c'est les 2 semaines qui se sont écoulées. On a pu faire tout ce qu'on voulait et plus encore pendant ces 2 semaines, c'était vraiment super. On est un peu triste de repartir, on a dû dire au revoir à nos amis coréens là tout à l'heure. On a passé encore une journée avec eux pour passer un peu de temps ensemble avant de partir. On a fait pas mal d'activités, des visites encore une fois, un karaoké, pas mal de choses. Donc on était un peu tout triste parce qu'on sait pas, moi je sais pas en tout cas quand je pourrais revoir mon ami. Donc c'est un peu, voilà. Mais bon,
ça ne saurait tarder, un de ces jours, me connaissant, la Corée du Sud. Voilà, j'y reviendrai certainement. En tout cas, moi j'espère que ce petit weekly vlog vous aura plu avec quelques moments choisis durant ma semaine. J'ai voulu tenter ce format plutôt qu'un daily vlog où vous me suivez tout au long d'une journée parce que les journées étaient un peu rythmées entre boulot et voyage, plaisir, amis, visites, ce genre de choses. Donc autant les visites, des moments un peu balades entre amis ou quoi que ce soit, ça pouvait être intéressant. Autant les moments boulot ou quand je rencontrais certaines personnes, c'était un peu moins intéressant. Donc voilà, il m'a semblé que faire un vlog d'une semaine, ça serait peut-être un peu plus intéressant pour vous. En tout cas, j'espère que le retour de ce format vous aura plu. J'espère que le voyage vous aura plu. Moi, c'est la fin. Vous, ce sera peut-être pas le dernier épisode que vous entendrez. Je ne sais pas encore dans quel ordre ce sera posté. Et moi, je reviens en France demain, 23h. Je prends quelques jours off et après c'est le gros rush pour justement tout dérusher, tout trier, tout retravailler et finalement tout poster en espérant que tous les formats que j'aurai concoctés pour vous sur l'accessibilité auront pu vous plaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aimer, à partager, à commenter et à aussi poser des questions, soit sur ce voyage-là, soit sur de prochains voyages, à proposer peut-être des destinations, qui sait, j'en ai quelques-unes en tête mais vous pouvez toujours essayer, ou de deviner les prochaines, qui sait. Et puis, nous, on se retrouve soit au prochain épisode, si celui-ci n'est pas le dernier, soit sur le prochain voyage, qui ne saurait tarder également. Je vous remercie pour votre écoute, et j'espère que ce format vous aura plu et vous retrouvez sur les prochains. Annyeong Keseo. Retrouvez mes aventures sur Instagram et TikTok @calistiel. Je remercie les différents partenaires qui soutiennent le projet, la ville de Grenoble, le département de l'Isère et la Fondation Banque Populaire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Et surtout, écoutez, vous voyagerez.